Alors, aujourd'hui, tu vas apprendre à construire un losange. Alors, déjà, rappelons qu'est-ce qu'un losange. Un losange est un quadrilatère qui a 4 côtés, dont tous les côtés ont la même longueur. Ici, on doit construire le losange LOSA tel que LS est égal à 3 cm et OA est égal à 5 cm. Alors, ça fait un peu bizarre de voir ça par rapport à ce que je viens de dire. Je viens de dire que tous ces côtés ont la même longueur. Et là, pourtant, j'ai 2 longueurs différentes. Comment c'est possible? Alors, pour répondre à cette question, évidemment, le mieux, c'est de faire une figure à main levée. C'est essentiel dans ce type de construction. Donc, allons-y et réalisons cette figure à main levée. Et commençons donc déjà par construire à main levée un losange qui s'appelle LOSA. Voilà, tel que je continue la lecture. LS est égal à 3 cm. LS est égal à 3 cm. Voilà le truc, c'est que LS n'est pas la longueur d'un côté, mais la longueur d'une diagonale. Donc, la longueur LS ici, la diagonale ici, fait 3 cm. Et OA. OA fait 5 cm. OA est l'autre diagonale. Donc, je vais devoir construire mon losange, non pas par ses côtés, mais par son cœur, par ses diagonales, par l'intérieur. Alors, pour cela, il faut utiliser une petite propriété du losange. Parce que dans l'état là, je suis un petit peu coincée pour ma construction à main levée. J'ai d'ailleurs du mal à l'écrire. On va rappeler une propriété. Une propriété qui nous dit quoi? Une propriété qui nous dit que si un quadrilatère et un losange, elles se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires. Voilà quelque chose de très intéressant. Je vais donc poursuivre ma figure à main levée, mais cette fois-ci codant ce que je viens de dire, qui est essentiel pour réaliser la construction. Donc je vais rajouter un petit angle droit entre les deux diagonales et je vais coder qu'ils se coupent en leur milieu. Ce qui veut dire, là où les diagonales se croisent, la même longueur de part et d'autre. Je vais donc pouvoir le coder sur LS et de la même manière sur OA. Au niveau des longueurs, sachons tout. Parce que si LS fait 3 cm, là où elles se croisent, j'ai le milieu. Ce qui veut dire donc que je vais avoir à gauche du milieu 1,5 cm et à droite 1,5 cm. Et je vais faire la même chose sur l'autre diagonale. Et 5 cm. Elles se coupent en leur milieu. Donc je vais avoir 2,5 cm au-dessus et 2,5 cm en dessous. 2,5 plus 2,5, ça fait 5. J'ai bien la même longueur de part et d'autre de cette diagonale. Dans mon losange à main levée, je vais faire juste 1,5 et 2,5. Ça sera plus utile pour réaliser notre losange. Et maintenant qu'on a tout, réalisons notre losange aux vraies grandeurs. On va commencer par quoi? On va commencer par tracer une des diagonales, évidemment. On a dit qu'on allait commencer par son cœur, par l'intérieur. Marque donc L et S, les deux extrémités, 3 cm. Et je vais mesurer 1,5 de L. Ça va être le milieu de ma diagonale LS. Voilà. Exactement. Et voilà. J'ai pris le milieu de LS. Maintenant, je vais dessiner OA, l'autre diagonale OA. Moi, j'ai pris plus de mesures. J'ai pris, par exemple, dans OA, j'ai pris 15 cm parce que 5 cm ça va être minuscule et ça va pas se voir, donc j'ai pris 15 et dans LS j'ai pris 9, comme si j'ai fait la mesure fois 3. Et voilà, je vais prolonger des deux côtés exactement.
je vais coder qui sont perpendiculaires et qui sont égaux. Maintenant, je vais mesurer 7,5. Le milieu de OA. A, voilà. Et O, 7,5. O, le point O. Voilà, exactement. Maintenant, je vais faire mon losange. Je vais passer par tous les points. Et à la fin, je vais coder. Voilà mon losange. Je l'ai fini. N'oublions pas le codage, perpendiculaire, égaux et tout. Ah oui, et 7,5 et 4,5 parce que... Alors, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, s'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et ciao, ciao les amours!